Bonsoir à tous et bienvenue sur FDM TV. Ce soir, j'ai l'honneur de vous donner rendez-vous au Théâtre Bobino de Paris pour les Gold Prix de la TNT. Cette cérémonie récompense les meilleurs animateurs, animatrices, producteurs et émissions de la TNT. Alors si comme moi, vous êtes un enfant de la télé et que vous avez hâte de savoir qui repart avec la statuette dorée, restez avec nous. Pourquoi c'est important une cérémonie qui récompense la TNT ? Ça récompense surtout un travail effectué sur toute l'année d'une part. Et puis on pense aux internautes parce que c'est aussi grâce à eux si on est présent, c'est grâce aux gens qui regardent la télé. Et aujourd'hui avec Internet, il faut être présent. Je trouve que le Gold TNT, c'est très parlant. Donc la TNT, c'est ce qui progresse aujourd'hui et de plus en plus de chaînes. Et on essaie de leur faire plaisir par notre présence tout simplement. Oui, alors la TNT c'est quand même un terrain qui est très très bien pour nous les animateurs parce qu'on a une liberté folle. Et ça fait plaisir, on nous écoute. Et il y a des possibilités aussi de faire des belles choses en TNT, autant que sur le Herdien. Donc aujourd'hui, c'est une autoroute pour nous. C'est une TNT que j'ai défendue pendant des années, donc je suis très fier de présenter ce soir cette deuxième édition. Ouais. Une cérémonie comme les Gold ce soir, c'est très important parce que c'est déjà le public qui vote. Voilà, et sans le public, on n'est pas grand-chose. Il y a une grosse communauté de fans sur Secret Story. Et c'était important pour Christophe et moi. Leïla n'a pas pu venir ce soir et Julie, mais de venir représenter l'émission. Exactement, le public vote par SMS, donc c'est particulièrement flatteur, je pense, pour les gens qui vont être primés ce soir. Je ne sais pas si on fera partie des lauréats, on verra. Mais en tout cas, c'était important pour moi d'être là vis-à-vis de tout le public qui a pu se mobiliser, les fans de Secret peut-être, les gens qui apprécient ce que je fais à la télé. C'est important de pouvoir leur rendre ça et c'est pour ça que je tenais à être là ce soir pour remercier tous ceux qui sont mobilisés et qui ont voté pour nous. Si vous aviez un animateur qui a particulièrement marqué votre vie, pas forcément de la TNT, quelqu'un qui tout au long de votre carrière vous a marqué. Qui a marqué ma vie sexuelle, non ? Comment il s'appelle Drucker, c'est ça, non ? Ouais, non, Michel, je crois, c'est ça ? Michel ou Joseph, je sais plus, enfin un petit jeune. Alors moi, un des animateurs que j'aime profondément, parce qu'il n'est pas du tout un ringard comme on a dit qu'il l'était, c'est Jean-Pierre Foucault. Que moi j'adore, qui est un mec drôle, qui a beaucoup de second degré. Les gens ne le savent pas assez. Il n'a pas bercé mon enfance, parce que le pauvre, sinon il va me tuer. Mais non, Nikos, je trouve qu'actuellement c'est le meilleur. Voilà, c'est le meilleur, c'est celui qui est le plus classe, c'est le taulier, celui qui peut tout animer. Et je trouve qu'il a un charisme de dingue et surtout il est très 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 sympa. Donc Nikos. J'aurais dit Pierre Tchernia parce que j'aimais beaucoup Mardi Cinéma. Mais j'aimais beaucoup aussi Gildas quand il était à Nulle part ailleurs. Donc. Je pense que ce serait Christophe de Chavannes qui est l'animateur qui m'a donné envie de faire ce métier quand j'étais gamin. J'étais un fan absolu de Chavannes. Quand je lui ai dit « je te regardais quand j'étais petit », il m'a traité de connard, mais parce qu'il m'a dit « oh oui, bah oui, je peux ». Mais ce que je lui ai dit, j'ai les cassettes d'enregistrement de Ciel mon mardi, j'ai des cassettes, j'ai les bouquins, j'ai son autobiographie qu'il avait écrit qui s'appelait La fièvre du mardi soir et tout. Je suis un fan. Christophe Beaugrand de loin parce que ça reste la team TF1 aussi et j'aime bien le personnage. Je trouve qu'il est cool et puis il se prend pas la tête. Il est simple. Comment ça va ? Qu'est-ce que ça fait d'être nommé dans les meilleurs chroniqueurs, Jean-Michel ? Je m'y attendais pas du tout, mais je pense qu'ils ont épuisé tous les autres chroniqueurs avant, donc du coup, voilà, il fallait bien que ça tombe sur moi à un moment. Voilà, je suis ravi. Je sais pas du tout si je vais gagner, mais même si je gagne pas, ça me fait marrer d'être là. Rien qu'ils aient pensé à moi, c'est déjà super sympa. Est-ce que vous avez des petits favoris ou vous n'avez pas le droit de nous le dire ? J'ai plein de favoris. Mais vous n'avez pas le droit de nous le dire ? Non. Vous êtes une enfant de la télé, vous aimez la TNT. Est-ce que vous avez une petite émission préférée vu que maintenant vous êtes plus animatrice, donc vous pouvez tout me dire ? Oui, j'ai la mienne. J'ai Nouvelle Star qui est nommée, donc on va dire que j'espère que Nouvelle Star va gagner. Le Club Dorothée. Et vous, Tony ? Écoute, moi j'ai regardé ce soir la première de Arthur de la quotidienne 5 à 7 et j'ai adoré. Je suis un téléspectateur plutôt éclectique, quoi. C'est-à-dire que je regarde un peu tout. J'aime bien regarder le sport, j'aime beaucoup la radio aussi. Donc ce que j'aime quand je retrouve des émissions de télé, c'est des émissions où on parle beaucoup, on n'est pas forcément coupé. On a les émissions où on laisse une place à l'invité pour qu'il puisse parler ou à l'animateur s'il a beaucoup de choses à dire ou le documentaire. Par exemple, ça me plaît pas mal. Je regarde que les conneries en général. Voilà, comme Confession intime, Le Bachelor, Mon incroyable fiancé, tout ça j'adore. Tous les trucs, les flics qui courent derrière des
des mecs en banlieue, là, oui. Ou alors des émissions de voyage pour juste me détendre et avoir envie d'évasion, c'est plutôt pas mal. Ou alors, ce que j'aime bien aussi, c'est... comment ça s'appelle ça Confession intime. C'est génial. C'est génial. Il y a aussi Secret Story. Il y a aussi Secret Story, la saison 10 qui a été annoncée et la saison 11. On va déjà se concentrer sur la saison 10 pour faire déjà un beau casting. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire, il reste de la place. Allez sur mytf1.fr. J'ai eu Adrien juste avant, je lui ai fait remarquer que vous étiez habillés pareil. Est-ce que vous faites du shopping ensemble? Mais alors non, on n'avait pas prévu. Je voulais changer de costume un peu pour... lui, il en a qu'un. C'est lui qui m'a copié, je peux tout vous dire. Ouais, je ne pensais pas qu'il allait le mettre aujourd'hui. C'est que on va être totalement ridicule quand on va monter sur scène ensemble si jamais on l'emporte. Bon, Adrien n'a pas été très cool, il n'a pas voulu me donner les nouveautés de Secret Story. Est-ce que j'aurai plus de chance avec vous? Tu peux crever. Les nouveautés, alors c'est compliqué de parler de Secret Story avant le lancement puisque c'est une émission qui est faite sous le signe du secret. Voilà. On ne peut rien révéler parce que ce qui fait le succès d'une émission comme Secret, c'est évidemment qu'on puisse garder le secret. C'est le soir du lancement que le public soit étonné, soit surpris de voir la tête des nouveaux candidats. C'est pour ça que moi j'aime pas quand il y a des bruits et qu'on voit qu'il y a des fuites avec les candidats parce que même moi quand j'ai toujours été téléspectateur de Secret Story, j'ai pas envie de tout savoir avant parce que c'est cette surprise là, j'ai envie d'avoir le jour ce qu'on appelle le kick-off, la soirée de lancement, j'ai envie d'être étonné. La deuxième édition des Gold Prix de la TNT vient de s'achever. Alors toute la TNT se joint à moi pour féliciter encore une fois les grands gagnants de ce soir. Enora Malagré, Jean-Michel Maire, Christophe Beaugrand, Touche pas à mon sport, SOS, Ma famille a besoin d'aide et bien d'autres. J'espère que vous avez passé une excellente soirée en notre compagnie et je vous dis à très vite, évidemment, sur FDM TV.